Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'éphéméride du jour. Le 2 juin 1958, Charles de Gaulle, président du Conseil, obtient les pleins pouvoirs pour 6 mois, afin de pouvoir établir la nouvelle constitution de la Ve République. Pendant ce temps, dans la ville, on s'apprête. Parmi les immigrants, on ne compte que 77 hommes aptes au combat. De nombreux volontaires parmi les Ansars se présentent. Ils ont l'expérience de la guerre et des armes. Arcs et flèches, lances, épées, casques et cuirasses. On fabrique à la hâte ce qui manque. On rassemble les montures, quelques chevaux et 70 chameaux, qui monteront chacun à leur tour pour se reposer de la marche dans le sable brûlant. Ils sont 305, prêts à suivre le prophète. Alléchés par l'énorme butin, s'ils remportent la victoire. S'ils y perdent la vie, ils seront convaincus d'entrer au paradis. Le lendemain, malgré le jeûne qu'il avait lui-même fixé en ce mois de Ramadan, et qu'il interrompt pour le remettre à plus tard, Mohammed, sans perdre de temps, donne l'ordre de partir et prend la tête de la troupe. Et plus loin, de retour de la bataille de Badr, la foule trépigne. Zaïd lève la main pour la calmer et commence le récit que chacun absorbe religieusement. Du seuil de son logis, drapé dans son abaya de coton blanc, Aïcha n'en perd pas un mot. Nous savions que la caravane était passée loin de nous et que les Quraysh venaient en force sur nous. Gabriel avait prévenu le prophète et lui avait dit : Dieu vous a promis que l'une ou l'autre partie vous sera livrée. Vous désirez que ce ne soit pas la plus forte, mais Dieu prouvera la vérité de sa parole et les exterminera jusqu'au dernier. Coran, sourate 8, verset 7. Nous nous trouvions sur un versant de la colline, aussi haute qu'une montagne. Ils se tenaient de l'autre côté. Nous ne connaissions pas leur nombre, et ils ignoraient le nôtre. Mais nous étions plus proches de la vallée. Toute la nuit, nous les avons entendus chanter, boire et rire avec les filles de joie qui dansaient au son des tambourins. Nous n'avions rien de cela. Des rêves nous hantaient. Au matin, l'eau de nos récipients était gâtée. Mais Dieu a fait descendre la pluie et chacun s'est purifié avant de prier. Ce jour était celui du combat, le 17 de Ramadan. Les deux armées sont descendues dans la plaine. Nos yeux ne voyaient pas l'ennemi, trop nombreux pour nos épées. Le prophète était resté en arrière, sous une hutte de branchages. Il implorait le Seigneur de tenir sa promesse et d'envoyer les secours annoncés par Gabriel. Il nous a rangés en ordre de bataille face aux ennemis arrogants et vaniteux qui se moquaient de nous, impatients de nous écraser. Il reprend son souffle, boit une gorgée d'eau, en promenant son regard sur la foule, qu'il tient en haleine, et s'impatiente de connaître la vérité. Il sourit et poursuit. Il y a eu d'abord un combat singulier dans l'espace qui séparait les deux armées. Leurs champions contre les nôtres, Ali, Hamza et Ubaïda, fils de Harith, les ont transpercés sans peine. 3 de leurs meilleurs guerriers, Huzba, Shaïba et Walid, ont été étendus sur le sable. Un seul des nôtres, Ubaïda, a été mortellement blessé. Ce fut alors l'affrontement des forces antagonistes. « Ya Mansour Hamid » cria le prophète. Et de toutes les poitrines, le même cri est monté vers le ciel. Nos hommes, disciplinés, tiraient leurs flèches sans s'émouvoir, encouragés par le prophète, qui allait et venait dans notre camp par devant et par derrière. Quelques-uns étaient abattus, mais sa voix continuait à nous galvaniser. Par celui qui tient entre ses mains l'âme de Mohammed, personne ne sera tué ce jour sans que Dieu le fasse entrer directement dans son paradis. Allahu Akbar, lance un vieil homme au premier rang de l'assemblée. Zaïd le salue et continue. D'autres croyant trouver la mort, mais les fidèles se battaient avec une rage décuplée.
Ils avaient vu le prophète ramasser une poignée de terre et la jeter vers l'ennemi en criant « Que vos faces soient confondues ». Le vent apportait la poussière dans les yeux des infidèles. Sans cesse l'envoyé appelait le Seigneur. Les flèches sifflaient, les sabres et les épées s'entrechoquaient. Les hommes hurlaient de terreur et soudain, au-dessus de la mêlée, on a entendu la voix puissante du prophète qui annonçait « Dieu a envoyé 3000 anges à votre secours ». 3000 ont répété les hommes. Oui, 5000 a renchéri le prophète, qui voyait Gabriel et ses légions d'anges vêtus de blanc frapper de leurs bâtons les rangs ennemis. Des têtes volaient et roulaient sur le sol, des os craquaient et se brisaient, des veines éclataient, des corps se convulsaient et des montures se cabraient. Ce n'était pas de notre fait, mais l'œuvre de Dieu, je peux vous l'assurer. Alhamdulillah, s'exclamèrent les auditeurs ici et là. Allahu Akbar, béni soit l'envoyé. Zaïd s'éponge le front, vide la cruche d'eau et reprend le cours de son récit dont chacun attend la fin. Vers le soir, les Quraysh furent mis en déroute. Beaucoup s'échappèrent, regagnant leurs arrières. Nous avons couru à leur poursuite, afin d'être sûrs qu'ils n'allaient pas se regrouper pour nous attaquer à nouveau. Cette armée sera mise en fuite, criait le prophète. Ils tourneront le dos. Eh bien oui, ils nous ont tourné les dos, en laissant derrière eux les signes de leur défaite. 60 morts gisaient dans leur camp. Parmi eux, leurs chefs les plus redoutables, comme Othba, son frère et son fils, Umayya, son frère, et tous les autres, et surtout Abu Jahl, dont la tête a été apportée au prophète. Dans notre camp, nous n'avions que 15 tués. Dieu nous avait promis la victoire, et nous les avions écrasés. Aïcha se réjouit en silence et remercie Allah. L'issue glorieuse de ce terrible affrontement la conforte dans sa foi. Par Geneviève Chauvel, dans Aïcha, la bien-aimée du prophète, pages 139 et 147 à 149. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!